Good Morning Business, French Tech. Et oui, on parle beaucoup de biotech dans les vaccins, effectivement, Christophe, mais la recherche avance partout. Nous recevons Laurent Lévy, le président de Nanobiotics. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Dans Good Morning Business, vous êtes spécialiste dans les nanotechnologies pour le traitement des cancers. Vous levez 113 millions de dollars sur le Nasdaq. Vous avez convaincu les investisseurs américains. Belle opération. Merci. À quoi ça va vous servir cette levée? Pourquoi vous en aviez besoin? Bon, alors le Nasdaq a deux objectifs pour nous. D'abord, lever l'argent dont on a besoin pour continuer le développement auprès d'investisseurs spécialisés de la biotech, ce qui nous donne beaucoup plus de visibilité que celle qu'on peut avoir sur Euronext uniquement. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez fait un beau parcours sur Euronext déjà, il faut le rappeler quand même. Oui, c'est toujours bien d'être sur Euronext, et puis ça assis notre base d'investisseurs qui sont là depuis le départ. Vous aviez levé déjà 224 millions d'euros au total quand même. Oui, ça fait beaucoup, je me souviens plus, mais ça doit faire ça. J'ai calculé. Oui, avec les subventions, on doit être pas loin de ce chiffre. Oui. Et donc, le marché américain, comme le disait Sandra, ça vous ouvre, vous disiez, pardon, je vous ai interrompu, le fait d'être des investisseurs, des biotech chez vous, et aussi la phase 3 du traitement? C'est ça. On a un produit qui est agnostique, sur lequel on peut travailler avec tout un tas de cancers différents. On a déjà un programme avec une quinzaine d'essais cliniques, soit démarrés, soit qui vont démarrer. Et notre objectif, c'est d'avancer le plus vite possible vers le marché aux États-Unis et en Europe, et notamment dans les cancers tête et cou, qui sont un de nos programmes phares. Alors rappelez-nous le principe de ce que vous développez exactement. Bien sûr. Donc aujourd'hui, quand on a le cancer, il y a à peu près 60% de tous les patients qui ont un cancer qui, à un moment donné, vont recevoir de la radiothérapie. Et cette radiothérapie, elle est toujours un peu limitée par la quantité d'énergie qu'on peut déposer dans une tumeur pour la détruire, parce qu'on crée des dommages dans les tissus environnants. Donc notre idée, ça a été, quand on a créé cette société, d'amener des nanoparticules qui ont la faculté d'absorber les rayons X. On les met dans la tumeur directement. Lorsque le patient reçoit sa radiothérapie, ces particules vont absorber l'énergie et tuer plus efficacement la tumeur. Ils vont concentrer l'énergie sur la tumeur, donc du coup on aura besoin de mettre moins de radio au total. Alors soit on met moins d'énergie, donc moins d'effets secondaires, soit on garde la même quantité de radiothérapie et plus d'efficacité. Génial. Et vous êtes seul sur ce créneau-là, cette idée que la nanoparticule peut effectivement concentrer l'énergie de la radiothérapie? Alors on a commencé les premiers dans le monde à travailler sur ces sujets-là. On est clairement, en tant que société, les leaders mondiaux de cette approche. Après, il y a d'autres petites structures qui commencent à se mettre sur les mêmes sujets. Mais ce qui est bien, ce qui montre que ce qu'on fait marche. Vous avez combien d'essais en ce moment en cours? On a beaucoup, on a un programme avec une quinzaine d'essais cliniques, et puis on pourra aller beaucoup plus loin que ça aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres cancers que l'on peut adresser avec notre produit. Par exemple, quels sont les cancers qui, selon vous, avec cette technologie qui concentre l'énergie, sont le mieux à même d'être guéris grâce à votre technologie? Partout où vous avez une tumeur dans un corps, la prostate, le cancer du poumon, le glioblastome, les cancers tête et cou, le sarcome des tissus mous, partout où vous devez contrôler la tumeur localement, pour empêcher qu'elle grossisse ou pour empêcher qu'elle envoie des métastases, on a une applicabilité de notre produit. Puis après, il y a tous les patients métastatiques, ce que l'on a montré très récemment au SITC, qui est une conférence internationale de l'immuno-oncologie, où on a montré qu'on pouvait mettre à nu des tumeurs qui d'habitude sont cachées au système immunitaire, de les rendre visibles pour déclencher une réponse immunitaire contre ces tumeurs. Donc on peut aussi potentiellement traiter les métastases avec notre produit. Alors vous dites que ça renforce l'efficacité du traitement en radiologie. Ça peut aussi baisser le temps de traitement sur les patients? Éventuellement, si on donne moins de doses aux patients, donc le patient ira moins à l'hôpital, il aura moins d'effets secondaires et moins de temps de traitement aussi. Alors on va revenir quand même à cette aventure américaine, parce que c'est toujours fascinant. On est à la fois très content et en même temps on se dit toujours, est-ce que ça veut dire qu'en Europe, Emmanuel Macron a encore dit, il y a quelques jours en ouvrant le forum HTID, que les biotech françaises devaient être les leaders mondiaux de demain. C'est le cas avec vous, on l'espère. Mais est-ce que du coup, il y a un moment donné où on est capé en Europe, sur Euronext, et où on est obligé d'aller quand même chercher des financements et des partenaires aux États-Unis? Est-ce que ça reste l'Eldorado des biotechnologies? C'est clair, parce qu'il y a une historique des biotech aux États-Unis qu'on n'a pas encore en France. Ils ont commencé dans les années 80, ils ont développé tout un écosystème, les boîtes, les investisseurs, l'écosystème scientifique, etc., qui permet aux boîtes comme les nôtres de se développer plus facilement qu'en Europe. Mais c'est qu'une question de temps pour l'Europe. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez plus de 110 personnes, 110 salariés. Le développement futur, ça va être des embauches aux États-Unis?
Les deux. On va continuer à embaucher en France, en Europe et aux États-Unis, évidemment, pour accompagner notre croissance. Est-ce que, parce que le marché a l'air énorme, est-ce que ce serait uniquement limité à terme à l'oncologie ou est-ce que ça peut déborder ce domaine, votre technologie? Alors, on a développé plusieurs plateformes. Ce dont on vient de parler, c'est celle qui est dédiée à l'oncologie, ce qui représente déjà quand même, je sais pas, une petite centaine d'années de travail potentiel à venir. Oui, mais derrière, on a d'autres plateformes pour faire d'autres approches, comme travailler avec des RNA, comme on l'a vu avec Moderna et autres, mais aussi des approches qui vont nous permettre d'adresser des maladies comme Parkinson, Alzheimer et autres. Le parcours boursier au Nasdaq, ça s'est passé comment? Je n'ai pas regardé les premiers jours de cotation. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Je crois qu'on a dû prendre plus 40% par rapport au cours de production. D'accord. Oui, en effet. Et là, ça va vous servir à financer la phase 3. Enfin, il y a déjà des phases 3 qui sont déjà en cours, mais d'autres phases 3. Votre calendrier, l'agenda, est-ce que le compte à rebours a commencé là pour la mise sur le marché, la demande d'autorisation et la mise sur le marché? Pas encore. D'abord, il faut réaliser cette phase 3 dans les cancers tête et cou, ce qui va prendre quand même un petit peu de temps. C'est quoi? C'est un an? Non, ça dure un peu plus longtemps. Non, mais maintenant, on est habitué avec les vaccins. Ça aille beaucoup plus vite. Maintenant, tout est accéléré. Alors, donc, du coup, il y a beaucoup de vaccins qui vont vite pour des raisons de type de développement liés au vaccin. Maintenant, l'oncologie, ça prend un peu de temps. Il faut regarder l'impact à moyen et long terme sur les patients pour voir si on arrive à augmenter leur qualité de vie, la survie, etc. Ce qu'on va faire dans les cancers tête et cou. Mais comme on a un pipeline très large avec beaucoup d'indications, on va avoir un news flow très riche pendant les mois et les années qui viennent, donc on ne se fait pas de soucis de ce côté-là. Mais merci infiniment, Laurent Lévy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. Retenez bien ce nom. Nous, en tout cas, on va suivre le parcours américain de Nanobiotix avec évidemment cette technologie qui accélère l'impact de la radiothérapie sur les cancers. Bravo et merci d'avoir été ce matin dans notre matinale. Tout à l'heure, on reviendra sur les vaccins, justement. Avec une autre French Biotech, elle s'appelle Valneva et elle va produire un vaccin anti-Covid. Alors, elle est derrière Pfizer ou Moderna, mais elle sera sans doute devant Sanofi. Et on va recevoir son patron à 8h15. Allez, 6h54, à tout de suite.